moi 50 ans d'une politique qui a fait le choix de laisser pourrir les immeubles dans un seul but, la reconquête du centre-ville. 50 ans, donc ça veut dire que ça remonte à encore avant le mandat de Jean-Claude Gaudin. Tout à fait. Je le date des grands choix de politique urbaine de Gaston Defferre, notamment avec son centre directionnel pour faire venir les grandes entreprises qui allaient s'installer à Fos et que donc leur siège social devait être à Marseille. Et donc je date de là. Je pense qu'elle était délibérée pour plein de raisons. D'abord parce que c'était des quartiers dans lesquels nous avions des populations captives, des immigrations. C'est là qu'on trouvait le plus fort taux d'hôtels meublés et garnis. Et donc une population de travailleurs migrants principalement. Nous avions installé là la prostitution. Nous avions installé là... c'était le quartier vivant, comment dire, c'était le ventre de Marseille. Ce ventre-là, on y retrouvait tout, comme dans le ventre de Paris, à son époque. On y retrouvait la prostitution, la nourriture, la pauvreté, le refuge. Et on a essayé de casser ça. Donc c'est pour expliquer, à travers des exemples vécus, ce qui s'est passé quand même dans cette histoire. Donc ce jeu, il s'appelle comment? Taudis Poli. Taudis Poli. Il est inspiré d'un autre jeu. Ah non, toute ressemblance avec un jeu, des personnages, des situations, des événements d'actualité est totalement fortuite. Fictif aussi. Elle est totalement pas fictive, elle est totalement réelle. Et d'ailleurs, c'est inspiré à ce propos de ce qu'a écrit la presse. Ce n'est basé qu'à partir d'éléments authentiques de journaux de presse. Donc ce jeu est inattaquable. La logique qu'il développe... On va le regarder un peu. La logique qu'il développe... Donc il y a un plateau. Alors il y a un plateau de jeu qui est en bâche. Pardon, on va l'inverser. Ouais. Qui est Taudis Poli. Voilà. D'accord. Et qui reprend juste comme dans tous les jeux, je pense qu'il faut peut-être le relever comme ça, comme dans tous les jeux, il y a un départ, mais là on commence à passer dans une série de propriétés que sont les bidonvilles et campements, le premier taudis de la ville, qui ont réapparu il y a un peu plus d'une dizaine d'années avec l'immigration européenne des Roms, de Roumanie, de Bulgarie notamment. Ensuite, nous avons les collectivités publiques, qui ont un rôle important dans la question des taudis. Donc vous avez l'hôtel de ville, vous avez un peu plus loin le bateau bleu, le conseil départemental, et là vous avez l'hôtel de région, qui est situé d'ailleurs dans l'espace de reconquête du centre-ville de Gaston Defferre. Et donc différents quartiers. Alors c'est pas des quartiers du tout, avant d'être des quartiers, c'est des thématiques de taudis, les formes de taudis de la ville. Les pires, bien entendu, ce sont les campements qui peuvent rapporter énormément. Donc à qui? À certains propriétaires qui louent de manière illégale ou des mafias qui installent des gens et à qui ils demandent des loyers. Ensuite, nous avons les hôtels meublés et garnis de sinistre mémoire pour un certain nombre de gens, mais qui continuent à exploiter les personnes en difficulté. Et d'ailleurs, ils ont été utilisés sur les relogements d'urgence que nous avons eu à faire dans cette ville suite aux effondrements de la rue de Bagne. Nous avons également des HLM insalubres. Pour terminer, nous avons des noyers villageois, puisque Marseille, vous le savez, comme beaucoup de gens, est une mosaïque de 51 villages. Et dans tous les villages, on a des noyaux villageois, ça s'appelle comme ça. Et bien, ces noyaux villageois... Avec un bâti qui n'est pas d'une très grande qualité. Au-delà de la qualité, la question d'entretien, parce que nous sommes dans le populaire, et donc nous avons, même dans les quartiers légèrement classe moyenne, nous avons aujourd'hui
poches de pauvreté et des poches de taudis dans le 4e, le 5e, le 10e, le 12e, le 9e, le 8e, le 7e. Donc des arrondissements qu'on croirait, qui sont plutôt riches, mais dans lesquels on a des poches de pauvreté et de taudis. Nous avons ensuite les immeubles en déperdition de la ville, qui sont des propriétés publiques qu'on laisse volontairement pourrir, qu'on n'entretient pas, et qui quelquefois donc là, il y a le 63 rue d'Aubagne. Il y a le 63 rue d'Aubagne, mais on a aussi le 15 rue de la Phare, qui était propriété d'une société d'économie mixte de la ville, qui a laissé volontairement, et on a une enquête publique d'ailleurs dans la revue de presse que nous avons fait, il y a une enquête publique qui montre qu'il y avait un effet spéculatif et une volonté de laisser pourrir les immeubles, en particulier quand il y avait des copropriétaires, pour accélérer la vente et faire baisser le prix du logement. Pour terminer, nous avons bien entendu les quartiers qui s'effondrent, pour plein de raisons, c'est vrai, mais aussi par le pourrissement. Donc nous avons la rue d'Aubagne, mais dans la rue d'Aubagne, on a effectivement, là où il y a eu hélas, 8 morts, mais nous avons eu le 29 rue de la Phare, qui en 2008 avait déjà donné les premiers signes. Rue d'Aubagne, 29 rue d'Aubagne, pardon. Et qui avait déjà donné. Donc plus bas dans la rue. Un tout petit peu plus bas, où il y avait eu, là aussi, un effondrement de l'escalier intérieur, où on avait eu un mort. Donc on voit bien que c'est une histoire. Et le boulevard Garibaldi, ça a été mis là parce que c'est tout à côté. Et nous avons eu, le jour où on manifestait notre manifestation contre les événements de la rue d'Aubagne, un balcon qui s'effondre sous nos yeux. Et pour terminer, qui à mon avis une véritable bombe à retardement, mais qui explose déjà, c'est celle des grandes copropriétés de Marseille avec Calisté, Corot, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, et pour terminer, une Maison Blanche. Et chaque fois que vous allez rencontrer des bandes noires, c'est tout simplement que l'habitat a tué, et a tué quelquefois beaucoup. Rue des Trois Mages, rappelez-vous, c'est pas très vieux, il y a eu 8 morts, mais ce n'était que des Roms. Nous avons eu des morts de la Légionellose, nous avons eu des morts au 29 rue de la Phare, nous avons eu, dans les copropriétés dégradées, les morts de la cité Maison Blanche, où il y avait eu 11 morts. Bon, c'était que des Comoriens. Voilà un petit peu Donc c'est un jeu. C'est un jeu, il est complètement jouable. Mais en même temps, on apprend des choses. Alors, on apprend des choses par plusieurs moyens. D'abord, tout simplement parce que nous avons, des cartes chance, parce que bien sûr, et dans ces cartes chance, nous avons des thématiques qui relèvent de la question du taudis, mais sur des situations réellement vécues, rencontrées. Je peux prendre par exemple celui-là. Au hasard, une date. En représailles à la plainte de vos locataires, vous avez coupé l'alimentation en eau et en électricité de votre immeuble. Pour ce délit, le juge vous condamne à verser 1 000 € à chaque joueur et à de la prison ferme. Allez en prison sans bénéficier de la défiscalisation. Voilà le style. Alors il y a des fonds, le style qu'on connaît, voilà, qui est adapté. Voilà, qui est adapté. Alors il y a une partie pédagogique. Complètement. Vous avez mis une condition à l'achat, parce qu'on peut acheter effectivement tous ces immeubles, on peut les acheter pour les louer, évidemment. Alors vous avez. Mais on ne les achète pas uniquement comme ça. Vous avez la règle du jeu qui est en même temps une revue de presse. Pourquoi ? Parce que dans la règle du jeu, on a dans le 3e article de la règle, principe général, etc., mais on a un article, une règle, qui est l'obligation d'information avant achat. Ce qui est déjà d'ailleurs réel dans la vraie vie, puisque quand on va au notaire, il y a un certain nombre d'obligations d'information. Et là, le texte dit, pour acheter une propriété, le joueur doit impérativement lire l'article de presse, document authentique relatif au bien. Et pour ce faire, vous avez l'article de presse, sa référence. Quelquefois, un lien vidéo, un lien internet pour la vidéo, s'il y a eu un film vidéo là-dessus. Et c'est cet article de presse qui doit être lu. C'est une compilation d'articles de presse correspondant à chaque immeuble représenté.
Après, nous avons juste, pour terminer, pour qu'on connaisse bien le jeu, où on sait bien que ce jeu-là, c'est d'acheter des propriétés. Donc nous avons des propriétés. Donc des propriétés qui sont là, qui sont comme dans le jeu. Voilà, on a le type de propriété avec un prix d'achat, un loyer qui est souvent inversement proportionnel à la qualité de votre autodie. Et un petit texte toujours pour expliquer, je prends n'importe lequel, par exemple titre de propriété de 42 la Canebière. Comme une provocation faite aux sans-abri, cet immeuble de la Canebière est fermé depuis plus de 3 ans. Il vient d'être ouvert. J'en prends un deuxième. Ouvert pour qui? Ouvert pour des bureaux que la ville a ouvert là. On peut continuer comme ça. Et est-ce que... Et des billets, non, les billets quand même, c'est des billets un peu remarquables dans le sens où un billet, vous pourrez le voir de plus près peut-être plus tard, le billet ce sont des billets à l'effigie des monuments marseillais, là c'est le moins cher d'ailleurs, c'est le billet de l'hôtel de ville, pour 50 000 vous avez les billets du David, la statue de David, vous avez Notre-Dame. 50 000 euros le billet. Oui. Alors les billets sont bien entendu sur des sommes qui sont 100 fois plus importantes que la réalité.